Chers amis, je suis dans la joie de vous retrouver cet après-midi, une fois de plus, après une semaine. La dernière fois qu'on était ensemble, c'était samedi passé, et je suis là, donc cet après-midi encore, par la grâce de Dieu, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est toujours un plaisir pour moi. C'est de me retrouver avec vous, de parler avec vous. C'est un plaisir, un énorme plaisir pour moi que de vous savoir connectés pour nous suivre pendant ces instants alors que nous allons partager la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc nous sommes sur notre page le temps de responsabilisation avec le pasteur Jean-Claude Ndagano qui s'entretient avec vous directement à partir de l'Afrique du Sud et à Potchefstroom où nous sommes présentement, là où nous vivons. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié pour cette faveur. Merci à Dieu, merci au Seigneur pour m'avoir permis de pouvoir entrer chez vous, de pouvoir arriver chez vous et pouvoir vous apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est vraiment énormément une grâce pour nous et nous reconnaissons cela. Nous ne prenons pas cela pour juste un hasard ou quelque chose qui nous arrive comme ceci. Mais nous savons que Dieu est au contrôle de tout et il est celui qui rend ces moments possibles. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais juste commencer par faire ce que nous faisons comme d'habitude, commencer par partager la vidéo, partager cela avec des amis. Donc je vais vous demander de le faire. Je suis en train de le faire moi-même déjà. Et si c'est possible que vous puissiez m'accompagner à le faire aussi, nous rendrons grâce à Dieu pour cela. Donc, partageons la vidéo, je ne sais pas, identifions une personne afin que quelqu'un puisse nous suivre maintenant, que quelqu'un sache que le programme a commencé. Et nous sommes là pour quelques bonnes minutes de bénédiction pour la vie de quelqu'un, pour la vie de quelqu'un. Nous pensons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et dans son plan, il veut nous faire du bien. Et en nous faisant du bien, ce Dieu-là veut que nous puissions recevoir quelque chose de sa part. Et voilà pourquoi il a permis cette opportunité que nous puissions partager cette parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes invités à commencer à partager si vous le pouvez. Faisons-le rapidement, comme ça nous allons partir ensemble dans la parole, Et nous sommes en train depuis quelque temps, je crois 3 ou 4 samedis, nous sommes en train de parler de degré de la foi, J'ai introduit cet enseignement en vous disant que il y a beaucoup de personnes qui vivent des résultats dans leur vie de foi, alors qu'il y en a aussi qui ne vivent aucun résultat. Et alors, ma question était de savoir pourquoi cela est ainsi. Et nous avons vu ensemble que la raison était tout simplement parce que la foi biblique se vient en degrés. La foi biblique se présente en degrés. Il y a des niveaux, il y a un degré de foi qui va te produire des résultats, alors qu'il y a un autre qui ne produit pas ce même résultat. Donc, c'est important, très important, bien-aimé le Seigneur, que de pouvoir comprendre ces choses et de s'engager à vivre une vie de foi dans la dimension à laquelle le Seigneur voudrait que nous puissions arriver. Donc voilà un peu ce qui est tellement important à dire ici. Et nous avons commencé à parler nous avions parlé de la dimension de la petite foi, nous avons parlé de la dimension de la grande foi. Nous avons vu dans la Bible des gens ou des situations dans lesquelles Jésus est intervenu pour dire pourquoi as-tu une petite foi? Et chaque fois que Jésus se plaignait par rapport à la petite foi, il y avait une raison pour cela. Et nous avons vu que la petite foi est susceptible soit au doute, la petite foi est susceptible à la peur, la petite foi est susceptible aux inquiétudes.
Et donc, chaque fois que quelqu'un venait à Jésus avec foi, et il se disait qu'il a la foi, mais il s'inquiétait encore, Jésus a qualifié cela de petite foi. Quand on venait avec foi et qu'on doutait, comme Jésus a dit à Pierre, lorsque Pierre était en train de marcher sur l'eau, sur instruction de Jésus, alors que Pierre avait dit à Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je marche et que je vienne vers toi. Jésus a dit, je t'ordonne de marcher. Il commence à marcher sur l'eau. Pierre a commencé à marcher. Et à un moment donné, je ne crois, la Bible dit que le vent a commencé à souffler contraire à la progression de Pierre. Et je crois Pierre, dans sa pensée, dans son imagination, il a commencé à se rappeler, parce qu'il était un pécheur, il s'est rappelé de tous les accidents qu'il a vus des gens connaître dans l'eau. Et il s'est rappelé des accidents qu'il a entendus d'autres pécheurs plus expérimentés que lui, qui avaient les parts qu'ils avaient faites sur ces accidents. Et il se dit, non, j'ai jamais entendu parler, entendu dire que quelqu'un a marché sur l'eau. Et que c'était pour la première fois qu'il réalisait que lui-même était en train de marcher sur l'eau. Quand toutes ces imaginations commencent à passer dans sa tête, il commence à se comporter comme toute personne, comme tout humain. Et voilà, malheureusement, qu'est-ce qui arrive? Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Donc, bien aimé le Seigneur, toutes les fois que tu vas commencer à douter sur quelque chose que le Seigneur a fait déjà pour toi, ou qu'il est capable de faire, Jésus déclare ta foi d'être petite. Donc, voilà. Et Jésus va dire encore plus tard dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas une petite foi. Donc, les gens qui s'inquiètent sont des gens qui manifestent une petite foi. Nous avons parlé de la grande foi et nous avons vu la grande foi dans la vie de deux personnes. Nous avons vu chez la femme syrophénicienne qui est venue vers Jésus afin que Jésus puisse guérir sa fille et qu'elle se disait en elle-même elle se disait en elle-même, je parle de la femme syrophénicienne qui est venue parce qu'elle coulait du sang, elle coulait le sang et puis elle se disait si je peux seulement toucher et je serai guérie. La femme syrophénicienne, c'est celle qui est venue à Jésus pour demander que sa fille qui est à la maison soit guérie. Et Jésus a commencé à riposter un peu. Il dit non, je ne peux pas faire ça parce que moi je suis venu pour les brebis égarées d'Israël et toi tu n'es pas un enfant d'Israël. Cette femme a insisté avec sagesse pour dire à Jésus, même les chiens qui sont assis sous la table mangent les miettes qui viennent de la table de leur maître. Donc voilà Jésus, je crois que je peux toujours avoir quelque chose à manger. Et Jésus a répondu qu'il n'a jamais vu une telle foi en Israël et sa foi était grande. Nous avons parlé du centenier romain. Je vais revenir là-dessus en quelques moments. Je reviendrai dessus. Et j'ai commencé à parler de l'esprit de foi. Il y a 2 samedis, on parle de l'esprit de foi et j'ai introduit en disant que la mesure de la foi va déterminer la mesure de tes résultats. Donc, celui qui a une petite foi aura des petits résultats et celui qui a une grande foi va avoir de grands résultats. Mais à un niveau de foi où c'est plus petite ou grande foi, il faut maintenant avoir l'esprit de foi. C'est la dimension où l'on vit en tant qu'homme spirituel. On est un esprit dans un corps qui a une âme et qui est en train de marcher et on vit les résultats du spirituel et non pas le résultat du physique. L'esprit de foi, nous avons vu que quand on a l'esprit de foi, on passe le niveau de la confession, on a atteint le niveau de la profession. Donc, on professe la foi, c'est une profession, ce n'est plus seulement la confession. Et rappelez-vous, tu ne recevras pas ce que tu confesses, mais tu recevras ce que tu es en train de professer. Professer étant confesser et faire ce qu'on a dit qu'on va faire ou qu'on croit à cette parole. Bien-aimés, nous allons prier pour entamer les enseignements d'aujourd'hui. Donc, si vous ne nous avez pas suivis, comme je le dis toujours, vous pouvez toujours rentrer sur notre page à Jean-Claude Ndagano, pasteur Jean-Claude Ndagano, vous aurez les enseignements. Nous sommes à la 53e leçon sur l'école de la foi. Nous avons déjà dit beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses encore à dire et que le Seigneur nous fasse grâce de pouvoir partager ce que nous pouvons. Aujourd'hui, nous allons prier. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces instants. Merci pour ta parole qui va être partagée maintenant.
Utilise-nous par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais continuer sur l'esprit de foi. Et aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un, tu as besoin de l'esprit de foi. Tu as besoin de l'esprit de foi. Tu as besoin de l'esprit de foi. Donc, il y a un esprit de foi qui existe. Et c'est important que nous puissions le savoir. C'est l'esprit qui pousse quelqu'un à parler, à dire, à déclarer ce qui est impensable à la pensée humaine, à faire ce qui est infaisable et à oser ce qui est inimaginable. Donc je parle de l'esprit de foi comme étant un esprit qui t'élève à la dimension des impossibilités, à la dimension des impossibilités. Lorsqu'on a l'esprit de foi, on réalise que les choses que l'on voit devant soi, qui peuvent paraître être des géants, mais quelqu'un avec l'esprit de foi voit le géant comme étant un néant, voit le héros comme étant un zéro. C'est comme ça que David, avec l'esprit de foi, lorsqu'il se retrouve devant Goliath, lorsque tout le monde est en train de voir un géant en Goliath, David, lui, il voit un néant. Parce que lorsque tout le monde est en train de voir un héros, David lui voit un zéro. Pourquoi cela? Parce que l'esprit de foi t'amène à la dimension des impossibilités et t'amène à la dimension du divin au point que tu vis les choses non pas telles que les hommes penseraient que tu dois les vivre, mais tu vis les choses selon que Dieu veut que tu le voies. Donc quand on a l'esprit de foi, je parle de quelqu'un qui voit le lion au-devant de lui, en face de soi, et il refuse d'avoir peur, il refuse d'avoir peur. Il refuse même de penser à la mort, il refuse de penser à des griffes qui vont lui être, je ne sais pas, placées dans le corps. Mais c'est quelqu'un qui voit les choses autrement, il voit les choses autrement. Pourquoi? Parce que il a capacité de savoir qu'il peut, il sait qu'il peut parler au lion et que le lion est capable de pouvoir obtempérer aux ordres de lui, de la personne qui donne. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit pas tel que les gens le voient. Il se voit dans la dimension de là où Dieu l'a amené. L'esprit de foi dit en moi-même, Dieu est tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'esprit de foi avec lui n'a peut-être pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il a avec lui, combien il a en compte, qu'est-ce qu'il a acquis comme diplôme. Il a simplement besoin de savoir qu'il a Dieu. Et comme il sait qu'il a Dieu, il sait qu'il va vaincre dans toute situation qui arrive au-devant de lui. Parce que je parle de l'esprit de foi qui allume le feu de la confiance de quelqu'un à 100 degrés. J'ai dit allume le feu de la confiance. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a l'esprit de foi, c'est-à-dire il a vécu déjà des situations dans lesquelles il a exprimé sa foi, il a démontré sa foi et sa foi a produit des résultats. Et parce que sa foi a produit des résultats, il est maintenant à un niveau où il n'a plus besoin de pouvoir penser à sa foi. Mais sa foi lui dit, le même Dieu qui a opéré des choses pour toi hier est capable de faire encore aujourd'hui. Donc la confiance dans sa vie est allumée au 100 degrés, au point que ça bouillonne face à chaque situation. Il est encore confiant que ça marchera. Il est confiant que ça marchera. L'esprit de foi a vaincu l'étape de la grande foi. Il a vu des résultats et siège désormais dans le niveau où rien n'est plus du tout impossible pour lui. Parce que lorsque l'on parle d'impossible dans son vocabulaire, il ne voit même pas l'impossible. Et il n'a que faire de l'impossible. Parce que quoi? L'esprit de foi, c'est comme du carburant dans un véhicule. Et quand tu as du carburant dans le véhicule, tu n'as besoin que de démarrer le moteur et commencer à marcher, à rouler la voiture. S'il n'y a pas de carburant, tu peux peut-être avoir besoin de pousser la voiture. Mais quelqu'un avec l'esprit de foi n'a pas besoin d'être poussé par quoi que ce soit. Il a seulement besoin d'être allumé et le carburant le fait bouger et commence à avancer. C'est comme ça que Jésus a dit. Il a dit, le feu est déjà allumé, qu'ai-je encore à désirer? Parce que le feu est allumé, je peux commencer à avancer. L'esprit de foi, c'est le feu qui est allumé et qui vient apporter ma confiance à 100 degrés, à 100%. Que j'ai confiance
totalement en Dieu que tout marchera. Lorsque tu me dis que ça ne va pas aller, je te dirai ça ira. Non pas parce que quelqu'un m'a dit que ça ira, mais ça ira parce que je sais que Dieu, avec lui, tout marche. Et comme je suis dans le divin, parce que se connecter à l'esprit de foi, c'est se connecter à la divinité, c'est se connecter à la divinité. Au niveau qui va me permettre de pouvoir accomplir ma mission sur la terre. Je veux rappeler à quelqu'un que quelqu'un qui a l'esprit de foi, c'est un Dieu qui est en mission sur la terre. C'est un être divin qui est parmi les humains et il vient démontrer, il vient pas seulement montrer, mais aussi démontrer aux humains la divinité en action. C'est-à-dire un homme qui a l'esprit de foi, c'est comme j'avais défini à un moment donné la foi d'Abraham, c'est être greffé à la divinité, c'est prendre l'humain et le greffer au divin. Alors, l'esprit de foi, quand je me connecte à l'esprit de foi, je me connecte à la divinité. Et comme vous le savez, le divin est créateur. Le divin est producteur. Le divin est réalisateur. Le divin est accomplisseur. Donc, quand on a l'esprit de foi, on crée là où il n'y a rien. Quand on a l'esprit de foi, on donne la forme à ce qui n'a pas de forme. Quand on a l'esprit de foi, on accomplit ce qui n'a pas été accompli. Quand on a l'esprit de foi, on finit ce qui n'était pas fini. Quand on a l'esprit de foi, on achève ce qui doit être achevé. Quand on a l'esprit de foi, on réalise des choses que les autres ne réalisent pas. J'étais en train de dire à quelqu'un, se connecter à l'esprit de foi, c'est se connecter à la divinité. Si quelqu'un peut sentir cela, écouter cela, je dis c'est se connecter à la divinité. Et le divin n'est pas plaintif. Le divin n'est pas moqueur. Le divin n'est pas pleureur. Le divin n'est pas lamenteur. Le divin est parleur et accomplisseur. Oh, j'étais en train de dire à quelqu'un, l'esprit de foi va apporter en toi ce qu'il faut pour que tu réalises. L'esprit de foi va apporter en toi ce qu'il faut pour que tu accomplisses ce que tu fasses. Non, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Dieu a donné la capacité à l'homme de pouvoir nommer les animaux que lui a créés. C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de pouvoir compléter la création. Alors, l'homme qui a l'esprit de foi, c'est un divin sur la terre qui dit, je complète ce que Dieu a fait et qu'il a laissé à ma disposition pour finir. Je ne dis pas que Dieu n'a pas fini le travail, mais rappelez-vous qu'il y a des malades sur la terre que Jésus n'avait pas guéris. Comme vous le savez, le malade qui était assis à la porte, à la belle porte, y était pendant que Jésus faisait son ministère, mais Jésus a laissé ce malade afin que Pierre et Jean viennent le faire marcher. Il y a des choses que toi tu dois faire, que Dieu se dit, moi je le ferai pas, je le laisse pour Jean-Claude. Alors il faut que Jean-Claude, tu sois baptisé et rempli de l'esprit de foi, que tu reçoives l'impartation de la foi, de l'esprit de foi, pour que tu complètes ce que Dieu a complété, ce que Dieu a laissé pour toi. Donc je parlais de l'esprit de foi. Je disais, tu as besoin de l'esprit de foi. L'esprit de foi, bref, va te mettre en commande. Il va te mettre en commande, pas seulement en commande, mais aussi aux commandes. Pluriel. L'esprit de foi te met aux commandes, il te met en commande, il te met aux commandes. Donc l'esprit de foi va faire de toi un commandant. Lorsqu'on parle d'un commandant, c'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui est chef d'un bataillon, qui est chef d'un escadron. C'est un titre qu'on donne à quelqu'un qui a un commandement militaire, qui a donc l'autorité militaire. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu peux me comprendre quel est ce commandement militaire selon la Bible? Il y a maintenant le centurion romain dont j'ai promis que dont je vais vous parler. Le centurion romain vient vers Jésus. Il dit, Maître, j'ai mon serviteur qui est à la maison qui est malade, peux-tu le guérir pour moi? Jésus regarde le centurion. D'abord, il n'est pas juif, c'est-à-dire il n'est pas fils de la maison. Il n'est pas de brebis perdu d'Israël, comme Jésus avait dit à la femme syrophénicienne. Mais ce monsieur il vient pour demander la guérison. Jésus regarde, et comme vous le savez, il avait déjà dit à la femme qu'on ne donne pas le pain des enfants, on ne le donne pas aux chiens. Donc même cet enfant, ce serviteur-là, c'était encore un autre chien qui venait réclamer le pain des enfants. Le pain des enfants, c'est la guérison. Le pain des enfants, c'est le miracle. Le pain des enfants, c'est la bénédiction. Le pain des enfants, c'est la promotion. Le pain des enfants, c'est la fertilité. Alors si tu es en train de me suivre maintenant, là où tu es, si tu es dans ta maison, tu es dans la voiture, tu es quelque part en train de me suivre,
et que tu entends que je parle, tu entends le son de ma voix et que tu es enfant de Dieu, je voudrais que tu le dises avec moi, le pain des enfants m'appartient. Il y a du pain que Christ a pour toi et tu es un fils du boulanger parce que c'est lui qui fait le pain et ce pain-là a une forme. Ce pain-là aujourd'hui va prendre la forme de la chose que tu veux. Ça peut être la guérison pour toi, la fécondité, la promotion, la réussite, le succès. C'est le pain des enfants. Ça peut être un enfant que tu es en train d'attendre. C'est le pain des enfants. Donc tu comprends que le pain, d'abord premièrement c'est la nourriture la plus commune en Israël. Tout le monde peut avoir le pain. Et puis c'est moins cher, c'est pas du samoussa, c'est pas du pig, ça c'est le pain. Tout le monde le matin peut se réveiller, aller dans la cuisine et prendre le pain. Parce que le pain est préparé pour faire quoi? Pour avoir le petit déjeuner. J'aime ce mot-là en anglais ça s'appelle le breakfast. C'est-à-dire ce qu'on mange pour venir couper ou casser le jeûne qu'on a eu toute la nuit. On le fait avec le pain. Alors quand on se réveille chaque matin, Jésus dit le pain des enfants, c'est-à-dire chaque jour, il y a un miracle pour toi. Dieu a disposé un pain pour toi. Chaque matin, alors que tu es en train de manger le pain physique, rappelle-toi qu'il y a un pain spirituel pour toi. Ce pain-là, c'est la bénédiction de ce jour. Ce pain-là, c'est la promotion de ce jour. Ce pain-là, c'est le succès de ce jour. Dieu a prévu et a préparé quelque chose pour toi. Oh, il y a du pain pour les enfants. Non, mes enfants vont à la cuisine et ils prennent le pain. Le pain, c'est une des nourritures dont on n'a pas besoin de la permission des parents pour avoir. C'est là, on sait que chaque matin, c'est leur petit déjeuner, le pain est là. J'étais en train de dire à quelqu'un, le pain est quotidien et ce pain-là, chaque matin, c'est pour toi. Tu n'as pas besoin de demander la permission à ton Père Dieu dans le ciel pour que tu aies le pain. Tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de l'esprit de foi qui te met, qui te réveille afin que tu puisses maintenant t'avancer vers la cuisine pour prendre le pain. Alléluia. Je disais, l'esprit de foi te met aux commandes. Tu as le commandement militaire. Alors l'officier, lorsqu'il parle à Jésus, Jésus lui dit, ok, ça va, je viendrai dans ta maison, je vais guérir ton serviteur. Jésus était très gentil envers ce Romain qui n'a été envers la syrophénicienne. Premièrement, je crois, ce monsieur, c'est un Romain, c'est un officier de l'armée. Jésus se comporte de manière quand même courtoise envers la personne. Il dit, non, je viendrai. C'est-à-dire, je ne vais pas maintenant, je vais venir. Donne-moi seulement le temps que je finisse ce que je suis en train de faire si je veux venir. Mais écoutez-moi, non, le centenier va brusquer Jésus. Le centenier va brutaliser Jésus. Je veux que quelqu'un écrive, hein, l'esprit de foi brutalise Dieu. L'esprit de foi brutalise Jésus. Ça a brutalisé le maître. Comment? Il va dire au maître, non, tu n'as pas besoin de venir dans ma maison. Moi, je suis un pécheur. Il rappelle à Jésus qu'il n'est pas digne que Jésus entre dans sa maison. Alors il dit à Jésus, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne dis pas que ce monsieur ici avait l'esprit de foi, mais ce monsieur ici avait le sens du commandement militaire. Il dit, écoute, parce que moi, dès que tu me vois, si je suis un officier, j'ai des officiers au-dessus de moi, mais j'ai aussi des militaires, des sous-officiers en bas de moi. Et à ceux qui sont en bas de moi, je peux donner l'ordre. Il était en train de dire, je ne peux pas donner l'ordre à mes officiers au-dessus. Je peux donner l'ordre en bas. Donc, je n'ai pas d'ordre à donner à celui qui est au-dessus de moi, mais j'ai d'ordre à donner à ceux qui sont en bas de moi. Et il dit, je dis à l'un, va, et l'autre, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Ça dit, toi aussi, Jésus, parce que tu es un officier qui a autorité sur des choses qui sont en bas de toi. Oh, la guérison, c'est en bas de Jésus. La promotion, c'est en bas de Jésus. Les bénédictions, c'est en bas de Jésus. Je ne sais pas, tout ce que tu peux nommer, c'est en bas de Jésus. Les enfants, c'est en bas de Jésus. Alors, tu peux donner ordre seulement. Tu dis guérison, entre dans la maison de ce monsieur. Je sais que la guérison viendra. Non, je t'ai en train de dire, le commandement militaire te donne le pouvoir et l'autorité de dire. Le commandement militaire s'exerce pas par la manière dont tu sais tirer, mais en donnant des ordres à qui doivent recevoir ces ordres. Et tu donnes les ordres à ceux qui te sont subalternes. Oh, l'esprit de foi te met en commande. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans Marc chapitre 11, verset 23, oh, j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu s'explique par elle-même. La parole de Dieu se lit par elle-même. La parole de Dieu donne les détails de celle-ci par elle-même. Marc chapitre 11, verset 23, lorsque
l'autre verset 22, Jésus avait dit, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire croyez en Dieu. Faites un effort pour que vous ayez foi en Dieu. Ça peut être une petite foi, faites-la croître en devenir une grande foi et atteignez le niveau où vous avez l'esprit de foi. Ayez foi en Dieu. Écoutez maintenant, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, celui qui a le commandement militaire, il dit, il parle, il ordonne, il déclare, il décrète. Si il dit à cette montagne, non, montagne, s'il te plaît, ôte-toi de là. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Dit, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est quoi? C'est l'autorité où on donne des ordres. On donne des ordres. On donne des ordres. Il dit, ôte-toi de là. Il n'a pas dit, si quelqu'un dit à la montagne, peux-tu t'ôter de là et s'il te plaît te jeter dans la mer. Il dit, ôte-toi, c'est le temps impératif. C'est-à-dire, quand on a l'esprit de foi, on a le commandement et on dit, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Jésus ajoute, il dit, s'il ne doute point en son cœur, c'est-à-dire quoi? Rappelez-vous, je vous ai dit, la petite foi est susceptible au doute. S'il n'a pas peur, la petite foi est susceptible à la peur. S'il n'a pas d'inquiétude, la petite foi est susceptible aux inquiétudes. Mais, ici, Jésus dit, si cette personne-là a quitté la dimension de la petite foi pour entrer dans la dimension de la grande foi, et sinon atteint l'esprit de foi, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir, parce que l'esprit de foi, c'est l'esprit qui te pousse à dire des choses et à voir le résultat. Alléluia. Ça te met au comment? Le centurion romain a dit, je vais dire à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Personne ne doute de mes ordres parce qu'ils sont mes subalternes. La maladie ne peut pas douter de mes ordres parce qu'il est ma subalterne et puis je donne à la guérison de venir. Voilà pourquoi, par l'esprit de foi qui m'est imparti, je suis en train de déclarer maintenant sur ta vie, quelle que soit la chose qui est en train de te déranger maintenant et pour laquelle tu es en train de chercher la libération, la délivrance, la solution, je déclare cela solutionné au nom de Jésus. Je dis quelle que soit la chose, je ne nomme pas la chose reconnaîtra que j'ai proclamé le nom de Jésus et il est écrit à la mention du nom de Jésus, tout genou devra fléchir et toute langue doit confesser que Jésus est Seigneur. Lorsque la maladie confesse que Jésus est Seigneur, la maladie s'en va. Lorsque les problèmes confessent que Jésus est Seigneur, les problèmes s'en vont. Parce que l'esprit de foi te permet de prendre possession des royaumes et d'avoir tout être soumise à toi. Donc voilà, bien-aimé le Seigneur, toi qui me suis, je te entends de te dire, tu as besoin de l'esprit de foi. J'ai besoin de l'esprit de foi. Nous avons besoin du baptême et de l'impartation de l'esprit de foi. Parce que quand on est baptisé de cet esprit de foi, on prend l'envol de gloire en gloire. Quand on est baptisé de cet esprit de foi, on monte et on y va au-delà de là où on doit être. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont l'esprit de foi et je prie au nom du Seigneur que je me connecte à des personnes comme celle-là et que je puisse recevoir l'impartation de l'esprit de foi. Alors je parle d'un homme de Dieu comme le bishop Oyedepo. Je vois des choses qu'il est en train de faire dans son ministère. Je dis, cet homme, c'est un humain ou c'est pas un humain? Je réalise qu'il n'est pas humain, il est divin. C'est la dimension dans laquelle Dieu veut que nous soyons. J'étais en train de regarder les photos du bâtiment qu'il est en train de construire maintenant. À côté de son temple de 50 000 places assises, il est en train de construire un temple de 100 000 places assises. Et là, je vais vous dire, bien aimé le Seigneur, il est en train de construire un bâtiment pour l'école de dimanche avec 20 000 places assises. Si quelqu'un peut penser faire une école de dimanche avec 20 000 places assises, je ne sais pas. Ça, c'est la dimension de l'aigle. C'est quelqu'un qui s'envole de gloire en gloire, qui voit des résultats dans sa vie commencer à se produire comme des réalités. J'ai entendu de lui, il a dit, il ne voit pas des problèmes, au travers de chaque problème, il voit une solution. Au travers, et pourquoi? Parce qu'il dit, il est focus. Il garde son focus sur les promesses de Dieu. Il garde son focus sur les promesses de Dieu. Voilà pourquoi il ne voit pas les échecs, il ne voit pas les épreuves. Mais au travers des épreuves, il célèbre déjà les témoignages dans les épreuves qui sont présentées. Oh bien-aimé le Seigneur, il est en train de dire chaque fois qu'il y a une épreuve qui se présente devant de lui,
Il commence à célébrer le témoignage qui vient. Oh, si quelqu'un peut m'entendre, hein, ça ne vient pas de moi, je suis en train de copier un général de Dieu qui est vivant et de qui je suis en train de tirer beaucoup de leçons sur la foi. Il dit, face à ton épreuve, commence à voir la célébration de ton témoignage. Oh, je ne sais pas, ton épreuve va longtemps durer parce que Dieu a voulu que les gens se rassemblent encore plus nombreux pour que le témoignage soit glorieux. Jésus n'est pas venu le premier jour pour guérir Lazare de la maladie. Il a laissé Lazare mourir, mais pas le premier jour qu'il est venu. Il a attendu le 4e jour parce que dans la culture juive, au 4e jour, on dit que l'esprit est déjà parti et le corps est resté. Donc la personne ne peut plus jamais ressusciter. Une résurrection après un jour, ça peut peut-être être expliqué, mais après 4 jours, la culture juive n'explique pas cela. Alors Jésus vient au 4e jour, même la grande sœur, la sœur propre de Lazare, a même tenté d'empêcher Jésus de pouvoir y aller pour lui dire, ah, mon frère Lazare sent déjà, il faut pas l'arrêter. Mais Jésus ayant l'esprit de foi n'a que faire des perceptions, l'esprit de foi n'a que faire des organes des sens, l'esprit de foi utilise le 6e sens qui est la foi, c'est-à-dire la profession de la foi. Jésus va dire, ôtez la pierre, je n'ai que faire de l'odeur, parce que je suis capable de pouvoir chasser et changer ces choses. Oh, alléluia. J'ai entendu le témoignage de cet homme de Dieu, notre général de Dieu qui est mort, l'archibishop Idaos, alors qu'il était en train de faire des croisades aux États-Unis. On lui a appris que sa mère est morte. L'archibishop Idaos va dire aux gens, non, c'est bon, si elle est morte, c'est pas grave, laissez-la sur mon lit dans ma chambre, laissez-la là-bas, moi j'ai encore des croisades à faire. On lui demande combien de jours tu as encore, il dit non, mais je vais pas arrêter mes croisades parce qu'on me dit qu'elle est morte, laissez-la se reposer, quand je vais rentrer, elle va se réveiller. Moi, tout simplement, j'ai encore 10 jours. Mais on lui dit, mais si, maintenant, après 10 jours, elle va sentir dans ta chambre. Elle dit non, c'est pas votre problème. Et là, il a continué à faire ses croisades, il a travaillé, après 10 jours, il est revenu au Nigeria, il arrive dans la maison et la chose à faire d'abord, il ouvre pour aller en chambre. Les gens sont impressionnés que la chambre ne sent pas, il n'y a pas d'odeur. Et il entre, il ne prie même pas, il dit seulement, maman, je suis rentré, tu peux te lever et tu me donnes de l'eau à boire. Alléluia, parce que quand on a l'esprit de foi, on a atteint la dimension de la divinité. Rappelez-vous, je vais vous dire que Dieu ne prie pas, il ne prie pas, Dieu ne prie pas, Dieu ne prie pas. Il ne prie pas pour opérer de miracles. Jésus, même quand il a prié devant la tombe de Lazare, il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours entendu. Et d'ailleurs, si je suis en train de le faire maintenant, ce n'est pas pour moi, c'est pour les gens qui sont autour de moi, afin qu'ils croient que tu es Dieu, que tu es celui qui m'a envoyé. Il a parlé simplement. Donc, j'étais en train de dire à quelqu'un, je ne dis pas qu'il faut pas prier. La vie de prière, la prière, c'est un moteur qui est en train d'activer notre foi. Mais devant la situation, c'est pas le moment pour venir prier. Je veux pas venir devant et commencer à prier. C'est le moment de donner des ordres, parce qu'un homme qui a l'esprit de foi ordonne. Rappelez-vous qu'il est commandant, commandant. Je te dis que tu es un commandant. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es une commandante. Alléluia. Et finalement, je vais terminer par dire, l'esprit de foi, c'est l'incitation du Saint-Esprit qui remue la foi en moi quand un problème se présente. C'est l'incitation du Saint-Esprit. Rappelez-vous, j'étais en train de dire, il suffit seulement que le carburant, comment on dit ça, le tank de ta voiture soit rempli de carburant, et quand tu entres dans la voiture, tu n'as pas besoin de pousser cette voiture, démarre la voiture, le carburant va, la voiture va démarrer, la voiture va commencer à avancer. Donc tu as besoin de cette incitation du Saint-Esprit pour remuer la foi qui est en toi, afin que face au problème du mouvement ou de la stagnation, que tu commences à avancer. Donc cet esprit-là vient de soi-même lorsque on s'est déjà fait le plein de la parole de Dieu. C'est important que vous le compreniez. C'est une incitation surnaturelle en moi pour confronter les problèmes naturels qui sont devant moi. Lorsque je me retrouve face à un défi et que la chose se lève contre moi, comme je vous ai dit samedi passé, l'esprit de foi se lève contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Parce que l'esprit de foi, l'esprit vient glorifier Jésus dans la vie des gens, et qu'il faut, Jésus, pour qu'il soit glorifié, Jésus est la parole, il faudrait que la parole fasse ce qu'elle a
dit. Voilà pourquoi, parce que j'ai un dépôt de la parole, face à une situation qui arrive, l'Esprit de Dieu vient inciter ma foi en remuant dans la parole, dans le dépôt de la parole, pour trouver celle qu'il faut, la parole qu'il faut, afin qu'elle soit libérée de ma bouche et que je puisse agir conformément à cela. Ça me mène de la dimension de la confession à la dimension de la profession. Donc c'est l'esprit de foi, c'est cet esprit qui avait pris d'assaut un jeune homme qui s'appelle Élisée, qui a suivi son maître qui s'appelle Élie, et qui arrive avec son maître de l'autre côté. Il a vu son maître déchirer le Jourdain en frappant à son manteau et de traverser de l'autre côté. Alors lorsqu'il arrive que le maître est parti, et tout ce qu'il a pris de son maître, c'était aussi le manteau de son maître. Mais vous vous rappelez qu'en prenant le manteau de son maître, ou avant de prendre le manteau de son maître, il a déchiré son propre manteau. La Bible dit en 2 Rois chapitre 2, versets 13 à 15, il a déchiré son propre manteau pour prendre celui du maître. Il y a des moments comme ceci. Le manteau, c'est le revêtement. Le manteau, c'est symbole de l'autorité. Quand tu entres en commandement militaire, il y a des niveaux élevés qui sont au-dessus de toi. Ce jeune homme se dit, je vais m'élever en commandement, que j'entre dans le niveau de commande de mon maître, quand mon maître est parti. Il prend le manteau du maître. La Bible dit, verset 13, il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis retourna, s'arrêta au bord du Jourdain, le même Jourdain que le maître avait partagé, déchiré lorsqu'ils passaient, ils sont passés, le Jourdain est encore rempli, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Parce que quand on a l'esprit de foi, l'esprit de Dieu vient inciter quelque chose en toi afin que ta foi soit remuée pour que tu aies des résultats, des résultats, des résultats, des résultats, des résultats. Ainsi, les fils de prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, qui l'ont vu déchirer ou partager le Jourdain, ils vont dire l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, se prosterner contre terre devant lui, parce que ils ont vu que ce jeune homme n'était plus le même. L'esprit de foi l'a distingué. J'ai dit samedi passé, l'esprit de foi te distinguera. L'esprit de foi te mettra au piédestal. L'esprit de foi te mettra dans la cour des grands. L'esprit de foi va t'amener à un autre niveau. Et les gens reconnaîtront qu'il y a quelque chose qui est en toi. C'était quoi? C'était le nouvel esprit, l'esprit de foi que Élisée a eu. Et dans l'ancienne alliance, on pouvait maintenant le voir et comparer, dire, ah, c'est comme s'il a l'esprit d'Élisée. Mais c'est pas l'esprit d'Élie, c'est pas l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu qui a travaillé en Élie, qu'on commence à voir aussi en Élisée. Et cela, lorsqu'il est arrivé dans 2 Rois chapitre 3, qu'il y avait un problème à Moab, et que tout le monde commençait à chercher Élie, on va réaliser qu'Élie n'est plus là. Élie est mort. Mais ils vont, lorsque vous lisez au verset chapitre 2 Rois chapitre 3 verset 11, Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Et l'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Il y a quelqu'un qui a été avec Élie, qui s'appelle Élisée. Et ce monsieur ici, présentement, il a l'Esprit de Dieu en lui, en train de faire des choses qu'Élie avait faites auparavant lorsqu'il était vivant. Donc la parole de Dieu était avec Élisée, comme elle avait été avec Élie. Mais maintenant aussi, cet esprit de foi vient positionner Élisée dans les chaussures d'Élie, afin qu'il puisse faire ce que Élie a fait et qu'il puisse en faire de plus grand. L'esprit de foi est transférable. L'esprit de foi
est transférable. Je vais expliquer ces choses rapidement pour vous dire, si tu vois quelqu'un qui a la foi, voilà pourquoi j'aime suivre quelqu'un comme Bishop Oyedepo. Chaque fois que je le suis et que je suis en train de voir, il est en train de prêcher, je sens qu'il y a quelque chose en lui que je peux toucher et prendre. En anglais, on dit to tap. Comme si je vais m'attacher à là pour aller puiser quelque chose. Et je sens qu'il y a cela. Il parle lui-même dans son livre, dans un de ses livres, de comment il a reçu l'esprit de foi qui était en Kenneth Hagin. Il suivait l'homme, il regardait l'homme, il dit pendant que tous les hommes étaient connectés à voir les miracles que Kenneth Hagin était en train d'opérer, lui était fixé sur la personne de Kenneth Hagin. Il disait, Seigneur, je veux avoir le même esprit qui est en cet homme. Ça, c'est l'esprit de foi en une personne qui peut te transférer vers une autre personne. Mais la meilleure manière de transfert, c'est au travers de la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Ne doute pas de la parole de Dieu. Crois la parole de Dieu. Et dis-toi que tout ce qui est écrit a été écrit afin que toi tu puisses croire à cela et que tu vois cela. Élisée est venu faire des exploits multiples que son maître Élie avait fait et d'autres qui n'avaient pas fait. Voilà pourquoi. Parce que c'est là, quand on a l'esprit de foi et qu'on est en train de succéder quelqu'un, Dieu veut que nous puissions faire plus que celui que nous avons succédé. Jésus n'a-t-il pas dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et même il en fera de plus grandes. Que l'esprit de foi en toi puisse t'amener à opérer des miracles, plus que Jésus n'a opéré dans sa vie sur la terre. Parce que cela est possible, si tu veux, le niveau le plus bas dans lequel Jésus te veut, c'est là où il s'était arrêté. Voilà pourquoi Élisée a commencé là où Élie s'était arrêté, déchirer le Jourdain. Il a aussi commencé par déchirer le Jourdain pour aller plus haut. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses commencer là où tes maîtres se sont arrêtés. Que tu puisses vivre des exploits au-delà de ce que tes maîtres ont vécu. Samedi prochain, je veux parler de pourquoi as-tu besoin de l'esprit de foi. Je dis aujourd'hui, tu as besoin de l'esprit de foi. Connecte-toi à l'esprit de la foi. Et l'esprit de foi. Et le samedi prochain, je dirai pourquoi dois-tu avoir l'esprit de foi. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour ces instants passés dans ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour les résultats de ta parole. Ta parole ne vient jamais, ne sort pas de toi, venant sur la terre sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir avant de rentrer vers toi. Que cette parole accomplisse ce pourquoi elle a été envoyée au nom de Jésus-Christ. Que la parole te trouve là où tu es, qu'elle touche ton problème et qu'elle brutalise ce qui est en toi, afin que tu vois Jésus agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À samedi prochain. Bye bye.